Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des énergies de la maison, ô combien importantes puisque c'est un lieu où nous sommes censés nous ressourcer. Donc écoutez, on va aller voir étape par étape comment avoir de bonnes énergies chez soi. Alors avant de vous détailler différentes étapes auxquelles vous pouvez procéder pour harmoniser les énergies de votre maison, d'abord j'aimerais vous inviter à prendre conscience que votre maison vous représente. Plus intimement encore, votre maison représente votre intériorité. Donc c'est aussi un super outil pour s'observer, prendre conscience de ce qui se joue actuellement dans notre vie et puis éventuellement voir les secteurs à réharmoniser en soi. Votre maison, c'est avant tout et principalement le reflet de vos énergies à vous. Alors on y va tout de suite pour les principales étapes de réharmonisation d'une maison. La première étape, c'est de faire un tour, un bilan objectif de votre aménagement intérieur, l'aménagement de votre mobilier, en vous posant des questions très simples. Par exemple, le canapé, quelle énergie, quelle intention je veux mettre dans ce secteur? Est-ce que c'est plutôt un endroit de repos où je vais lire, regarder un film? Est-ce que c'est plutôt un endroit où je vais recevoir et accueillir du monde? Est-ce que c'est plutôt un endroit où je vais travailler? Bref, pour chaque secteur de votre maison, quelle est l'intention? Et puis à partir de là, vous pouvez déjà vérifier si c'est adéquat. Est-ce que ce canapé sur lequel vous aimeriez regarder des films, est-ce que vous l'utilisez concrètement pour regarder des films? Est-ce que le bureau sur lequel vous voulez travailler, vous vous y mettez facilement? Ou alors vous vous apercevez qu'au contraire, vous avez plus de facilité à travailler sur la table de votre cuisine? C'est vraiment être objectif quant à l'utilisation qu'on fait des différents espaces de notre maison. Et puis évidemment, ça va aussi avec la circulation dans la maison, la circulation des individus. Est-ce que je me prends tout le temps le coin de ma table de salon? Est-ce que je peux passer d'un espace à l'autre avec fluidité, sans avoir à déplacer quoi que ce soit? Faire un tour objectif, voir ce qui pourrait entraver factuellement la circulation des êtres dans la maison et aussi voir quelle utilisation objectif vous faites des différents espaces. Est-ce qu'il y a des espaces qui sont pertinents? Est-ce que dans le cas contraire où ces espaces ne seraient pas pertinents, il peut être envisagé d'en faire autre chose qui serait plus adéquate aux besoins que vous avez. Donc vous avez fait ce premier point, vous avez éventuellement modifié certains espaces, vous avez peut-être changé certains meubles qui n'étaient pas du tout adéquats à la circulation des individus. Maintenant, le deuxième point pour réharmoniser une maison, c'est de vous pencher sur votre décoration. Décoration alors artistique si l'on veut, mais aussi décoration, lampes, meubles, enfin voilà, tous les éléments qui viennent composer votre intérieur, éléments devant lesquels vous allez passer tous les jours, plusieurs fois. Donc la question à se poser pour chacun des éléments, c'est un exercice qui peut prendre un petit peu de temps, qui doit se faire vraiment profondément à l'écoute de soi. Quelle est l'émotion que m'évoque cet objet? On va prendre un exemple tout simple. Vous avez ici un dessin. Il se trouve que ce dessin, je l'avais offert à ma mère juste avant qu'elle décède. Alors, je pourrais ressentir différentes émotions quant à ce dessin. Est-ce que je me sens triste? Je repense tout le temps avec tristesse au fait que ma mère soit décédée. Eh bien, dans ce cas, je prends conscience que chaque jour de ma vie, plusieurs fois par jour, je vais m'auto-envoyer une émotion de tristesse. Au contraire, c'est pour ça que ce dessin est affiché ici, ce dessin m'évoque l'amour que je portais pour ma mère, m'évoque tous ces petits moments de tendresse et ces moments partagés avec ma mère, et quand je passe devant, je ressens beaucoup de joie et d'amour. Donc c'est vraiment un exercice à faire avec, pareil, objectivité, vraiment lucidité et honnêteté envers soi-même. J'ai vu des tas d'exemples au cours de mes ateliers. Par exemple, un objet que vous garderiez en souvenir d'une relation amoureuse. Exemple assez standard. Qu'est-ce que vous évoque cet objet? Est-ce que vous repensez à cette relation avec nostalgie? C'est une histoire d'amour que j'ai énormément aimée. Et j'aime me rappeler de cette histoire d'amour. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, est-ce que derrière, il n'y aurait pas l'idée que finalement, je ne rencontrerai jamais d'autre amour identique? Ce qui est vrai, puisque chaque histoire est complètement différente. Est-ce que finalement, je ne me fiche pas dans une vision de l'amour que finalement, je ne pourrai jamais reproduire?
Est-ce que je n'observe pas que depuis, je n'ai pas réussi à vivre de nouvelles relations amoureuses? Est-ce que je ne reste pas connectée à cette énergie et du coup je ne me permets pas de faire de la place pour accueillir une nouvelle forme d'amour? Ça peut aller très loin dans le questionnement, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de s'interroger pour chaque objet. Qu'est-ce que ça m'évoque? Après, il faut prendre aussi conscience que tous les objets, comme les humains, comme les murs, comme tout en fait, va garder une empreinte émotionnelle de son histoire en quelque sorte, des gens qui l'auront manipulé, de la vie qu'il y aura eu autour. De la même manière, je sais que c'est un exemple qui fait beaucoup rire en général, mais votre matelas. Vous êtes aujourd'hui célibataire et vous avez rencontré quelques amants, maîtresses avec qui vous avez partagé votre couche. Ok, mais alors quelle était l'énergie de ces liens? Parce qu'il faut bien prendre conscience que toutes les personnes qui sont passées dans ce lit, alors ça peut être dans ce lit, ça peut être dans ce salon, ça peut être dans cette cuisine, toutes ces personnes ont laissé leur empreinte énergétique. Alors si vous avez eu des relations un petit peu bancales, vous avez une énergie amoureuse bancale. Donc ça peut être envisagé soit de nettoyer l'objet, soit de changer l'objet. Par exemple, typiquement votre matelas, s'il y a eu trop d'empreintes émotionnelles un peu compliquées qui se sont inscrites dedans. Autre point concernant la décoration, c'est l'utilisation des couleurs dans votre maison. Pareil, une couleur va induire une vibration, une note énergétique qui va vous influencer. Typiquement, le vert est plutôt une couleur apaisante. Le rouge est plutôt une couleur stimulante. Le violet est plutôt une couleur de communication extrasensorielle. Je vais revenir sur cette couleur parce que c'est une couleur pareille qui est souvent abordée dans les ateliers. Si vous mettez du rouge dans votre chambre, vous n'aurez probablement pas une bonne qualité de sommeil. Si vous avez besoin d'un endroit dynamique, ne mettez pas de bleu ou de vert. Vous voyez, c'est important aussi d'y réfléchir. Quant au violet, je fais une petite aparté spécifique à cette couleur. C'est une couleur qui ouvre le chakra couronne, c'est-à-dire que souvent elle est utilisée pour apaiser, mais c'est aussi une couleur qui ouvre les canaux médiumniques, donc la capacité par exemple de parler avec les défunts. Alors dans une chambre, c'est pas forcément préconisé si vous n'êtes pas déjà médium, dans la mesure où vous risquez d'ouvrir vos capacités extrasensorielles. Et notamment dans les chambres d'enfants, moi j'ai remarqué pour avoir échangé avec de nombreuses personnes que les enfants dorment très mal dans une chambre aux couleurs violettes. Donc posez-vous bien la question, évidemment sur internet vous trouverez plein de ressources qui vous indiqueront, si vous ne le ressentez pas personnellement, un petit peu les tonalités des couleurs, parce qu'elles peuvent procurer comme sensation. Le marron par exemple est une énergie stagnante. Donc on ne met pas un grand tapis marron dans son bureau de travail par exemple. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Vous interrogez sur la pertinence des couleurs que vous utilisez. Et puis enfin évidemment c'est le rangement à proprement parler. Si vous avez des cartons dans l'entrée, forcément la première impression qu'on a c'est que c'est un gros bazar la première fois qu'on vous voit. Dans cette idée aussi que la maison nous représente, prenez conscience que ce qui est avant votre porte d'entrée, c'est la façon dont vous vous présentez au monde. Donc si vous avez un terrain bourré de cactus, a priori vous n'êtes pas facile d'accès quand vous êtes en société. Prenez aussi conscience du coup avec ces petits exercices quant à vraiment tous les aspects décoratifs de votre maison, que votre maison, autant elle vous représente, autant elle vous influence énergétiquement, c'est-à-dire qu'on peut changer son état intérieur en changeant l'aménagement et la décoration de sa maison. C'est un super outil, je vous l'ai dit. Donc je vous parle de bazar, de carton. Alors évidemment, l'aspect hygiénique, physique à proprement parler est hyper important et va vraiment résonner avec la façon dont vous prenez soin de votre corps. Si votre maison est sale, c'est qu'il y a quelque chose dont vous refusez de prendre soin. Peut-être même vous êtes en train de rejeter votre corps. Si votre maison est en bazar, votre intérieur est en bazar. Mais quand vous allez ranger votre maison, vous allez remettre de la clarté à l'intérieur de vous. Quand vous faites un bon ménage, et on est très nombreux, je fais partie de ces gens-là, quand on a besoin d'un nouvel élan, se sent rentrer dans un nouveau cycle, moi je vais alors non seulement faire le big ménage de printemps, mais donc quand je dis gros ménage de printemps, c'est aller dans le moindre petit recoin, vraiment faire un gros ménage de fond, et puis je vais prendre plaisir, si l'endroit me le permet évidemment, à réaménager mon intérieur de manière à ce qu'il s'adapte à mes nouvelles énergies et à mes nouveaux besoins.
Donc une maison propre, hein, c'est le b.a.-ba d'une harmonisation énergétique. Hein, avant d'aller faire des incantations magiques, commencez par une bonne hygiène, un bon rangement et un bon aménagement. Pour vous aider sur ce parcours d'aménagement, de réaménagement, je vais vous donner maintenant quelques notions de Feng Shui. Ce sont des notions, hein, si vous avez envie d'aller creuser, la connaissance est vraiment facilement accessible aujourd'hui, donc allez voilà, sur internet, piochez des infos, mais on va parler du b.a.-ba. Alors dans le b.a.-ba du Feng Shui, c'est-à-dire la circulation des énergies dans la maison, il y a tout ce que je viens de vous présenter, la circulation des individus, la pertinence des espaces, de la décoration et des couleurs. Maintenant, autre point de Feng Shui, c'est la disposition des espaces dans votre maison. Alors, si vous voulez vraiment aller plus loin d'un point de vue énergétique, vous pouvez utiliser les secteurs énergétiques de Feng Shui. Je vous mets tout de suite une photo, vous en trouverez pareil plein sur internet plus ou moins détaillés. L'idée étant que des secteurs de la maison sont dévolus à certaines activités, à certaines énergies. Alors ces secteurs, ils ne varient pas, il y a toujours une orientation nord, est, ouest, sud, etc. Ces différents espaces de la maison qui correspondent donc à des secteurs d'activité ou des intentions énergétiques sont toujours les mêmes. Pour réaliser un plan Feng Shui des différents secteurs de votre habitat, sachez qu'il faut faire un carré ou un rectangle qui va prendre aussi en compte votre terrasse. Donc vous faites un plan voilà, basique de votre maison, vous découpez comme le document que je vous ai montré les différents secteurs de votre maison et vous faites un petit bilan. Si vous avez plein de photos d'enfants dans votre secteur amoureux et couple, ça va bugger. C'est certainement que vous allez porter plus d'attention au secteur famille et enfants plutôt que vraiment à l'énergie de votre couple. Si vous mettez la famille dans les amis, ça peut être ok si vous êtes quelqu'un de hyper famille et que finalement votre noyau familial ce sont aussi vos amis. Mais si vous avez envie d'une vie extérieure plus riche avec de l'amitié, eh bien il va falloir séparer le secteur famille et amis. Ces différents secteurs correspondent à différents éléments, le bois, l'eau, le métal, le feu, la terre. Ces éléments interagissent entre eux. Ce qui est intéressant avec ce plan de Feng Shui, alors c'est de voir comment sont distribués vos espaces, est-ce que les énergies sont ok, est-ce que vous avez des choses qui vous évoquent ce secteur énergétique. Et bien dans mon secteur famille, je vais mettre des photos de famille, je vais mettre mon bureau voilà, de travail plutôt dans le secteur soit reconnaissance, soit abondance par exemple. Le centre de la maison étant évidemment le centre de l'harmonie, donc c'est un endroit qui vraiment doit être libre. Moins il y a de choses, mieux c'est. Mieux on circule. C'est vraiment un espace qui ne doit pas être encombré. Si cet espace est encombré, et bien pareil, ça va montrer que votre espace profond intérieur est encombré. Maintenant, ces différents espaces, ils peuvent être soit en manque d'énergie et donc avoir besoin d'être stimulés, soit en excédent d'énergie. Alors par rapport à votre plan, donc vous avez fait votre plan, la première chose à remarquer, c'est est-ce qu'il y a des secteurs qui sont vides. Par exemple, dans mon secteur ancêtre, j'ai rien qui m'évoque mes ancêtres. Ou alors, j'ai une maison qui fait un L. Si votre maison fait un L, ça veut dire que vous avez quand même un secteur vide. Donc c'est un secteur, déjà c'est intéressant de savoir qu'il est vide, ça veut dire que si vous notez ce qui se passe dans votre vie, eh bien, très probablement vous aurez plus de difficultés à vous connecter à ces énergies, à fructifier dans ce secteur, mais en plus c'est un secteur qui va vous demander d'être stimulé. À l'inverse, des fois on a des excès, hein. Si vraiment vous avez votre coin reconnaissance qui est archi bouqué de vos... qui déborde de coupes de sport voilà, que vous avez gagné, de médailles d'or, de diplômes. Posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop en attente de reconnaissance et que hein, c'est bien d'avoir des petites choses qui stimulent, mais en Feng Shui, il n'y a rien qui doit déborder. Autre indice de déséquilibre de ces différents secteurs, il peut y avoir des phénomènes dans votre maison qui pourront vous montrer en vous là où vous avez soit des excès, soit des manques d'énergie. Par exemple, on me pose souvent la question, j'ai les lumières qui clignotent chez moi, est-ce que j'ai un fantôme à la maison? Bien plus probablement, vous avez un excès d'énergie, c'est-à-dire que vous envoyez tellement que ça vient à limite faire griller les ampoules et certainement vous avez besoin de sport, hein, basiquement. Et puis aller faire du sport, vous allez voir que ça va se rééquilibrer. Si vous avez une fuite d'eau,
vous avez très probablement une fuite énergétique en lien avec des émotions. Typiquement, vous n'êtes pas bien et vous n'arrivez pas à boucher le trou de vos émotions, à les contenir. Hein, c'est hyper intéressant. Et puis ces différents secteurs, ils fonctionnent avec les différents éléments qui vont se stimuler ou au contraire se nuire en quelque sorte. Typiquement, l'eau, c'est quand même une déperdition énergétique. Donc l'eau, tout ce qui est évacuation d'eau, on va faire attention. Par exemple, chez moi, la cuvette des toilettes est systématiquement fermée puisque l'eau va vraiment attirer les énergies pour les évacuer, hein, c'est le cas de le dire. Donc attention à ne pas avoir trop de perte d'eau. Mais si vous êtes hyper émotif, par exemple, vous retenez trop vos émotions, très probablement vous allez avoir de l'eau qui va être bouchée. Ces éléments, on peut les accompagner. Si par exemple, typiquement chez moi, j'ai une maison qui est beaucoup en bois et il y a des secteurs, puisque chaque secteur correspond à un élément, dans lesquels le bois ne fait pas du bien. Eh bien, je vais pouvoir contrebalancer par exemple avec du feu, puisque le feu va brûler le bois, donc va atténuer la teneur du bois, donc avec des couleurs rouges par exemple. Je ne vais pas mettre le feu non plus à ma maison. En fait, vous voyez à quel point vous vous investissez dans les différents secteurs de votre maison en faisant un parallèle concret avec la manière dont vous gérez aussi ces différents secteurs dans votre vie, en dehors de chez vous. Voyez si vous avez besoin de mettre plus d'énergie ou moins d'énergie et équilibrer avec les différents éléments. Donc je vous mets la roue des éléments dans laquelle vous pouvez vraiment voir ce qui se nourrit, ce qui finalement ne se fait pas grand chose et ce qui va nuire, quel élément va nuire à un autre. Et puis dernière notion de Feng Shui ici, c'est le tri. Alors on a vu qu'il y avait la décoration, comment ça vous impacte, etc. Maintenant en Feng Shui, on dit qu'on ne garde rien qu'on n'utilise pas pendant plus d'1 an. C'est-à-dire qu'en gros, tous les ans, on se fait un petit bilan, par exemple ce moment de grand ménage de printemps, et on observe si on a utilisé cet objet dans l'année qui précède. Si vraiment cet objet n'a pas été utilisé du tout pendant 1 an, eh bien 3 options s'offrent à vous. Vendre, donner, jeter. Basta. Alors oui, j'entends déjà certains d'entre vous me dire mais non, mais ça je l'aime trop, mon pull fétiche. Votre pull fétiche, hein, on en revient au début de la vidéo, qu'est-ce qui vous évoque, pourquoi vous vous accrochez comme ça au passé, etc. etc. Votre pull fétiche, vous n'y avez pas touché depuis 1 an, vraiment vous avez du mal à le jeter, vous pouvez encore le garder 1 an. Mais pas plus, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, et là c'est la grande frontière, vous n'avez pas touché à cet objet, vous jetez, vendez, donnez. C'est vraiment une règle de base et vous allez voir que en épurant, vous épurez aussi à l'intérieur de vous et puis peut-être que vous allez arrêter de vous mentir sur certains domaines. Par exemple, typiquement, j'ai eu un piano pendant des mois et des mois. Bon, j'étais obligée de constater que finalement, je l'utilisais très peu. Alors oui, je me rêvais pianiste amatrice, on s'entend, mais voilà, j'avais fantasmé sur quelque chose que je n'étais pas. Et d'observer factuellement que je n'utilisais pas ce piano, qui avait pourtant une valeur émotionnelle, symbolique, et bien je l'ai vendu tout simplement. Et finalement, j'ai eu un gain de place chez moi, j'ai fait autre chose de cet espace et j'ai des énergies qui, du coup, en moi, circulent beaucoup plus fluidement. Et le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo, eh bien, c'est le nettoyage énergétique à proprement parler. Alors, ce nettoyage énergétique, si vous n'avez pas fait les étapes précédentes, il ne sert à rien du tout. Hein, un nettoyage énergétique, ça se fait dans une maison propre, rangée, agréable, fonctionnelle. Alors, ce nettoyage énergétique, on peut quand même faire des petites choses pendant le nettoyage, c'est-à-dire des petites astuces très simples. Dans votre eau pour laver votre sol, vous pouvez mettre une bonne poignée de gros sel. Le gros sel est bien connu pour ses vertus à la fois nettoyantes, épurantes, mais aussi de protection énergétique. Donc ça, c'est un super outil. La deuxième chose, parce que finalement c'est assez simple, un nettoyage énergétique de maison, eh bien c'est de tout simplement vous connecter, alors potentiellement les yeux fermés, à la lumière. Hein. Mais en fait, souvent, les nettoyages énergétiques, on s'en fait toute une montagne, mais il suffit juste de demander la lumière et de vous visualiser dans cette lumière. Et moi, j'aime bien imaginer que cette lumière grandit, grandit, grandit autour de moi, jusqu'à envelopper entièrement ma maison et mon terrain.
Et puis si j'ai un peu d'énergie, je peux aussi la faire aller plus loin. Mais principalement, une petite visualisation. Voilà, juste on fait venir la lumière et on imagine notre intérieur auréolé de lumière. Si vous êtes croyant à tendance chamanique, vous pouvez aussi lors de ce processus remercier l'esprit de la maison qui prend tellement soin de vous et qui vous propose cet endroit, ce petit cocon où vous ressourcer et vous sentir terriblement bien. Enfin, une astuce assez connue, ça va être de passer de la fumée. Alors souvent on va parler de sauge blanche, mais bon, la sauge blanche non seulement c'est cher, c'est pas toujours facile à trouver. Et bon, l'origine on la connaît pas tout le temps. Petite astuce hyper simple, du thym sec, hein. Le thym a la même propriété que la sauge. Alors comment on passe cette fumée dans notre maison? Eh bien on va la passer dans tous les secteurs. Moi j'utilise une petite coupelle dans laquelle je fais brûler soit mon thym, soit ma sauge, soit encore d'autres éléments, mais déjà avec le thym vous êtes bien. En fait, la circulation des énergies dans une maison, c'est comme de l'air. Il faut vraiment imaginer comme des courants d'air. Donc je vais voir à bien guider ma fumée. Donc plus je suis près du sol, ben, elle va monter, donc plus elle va prendre d'espace. Je vais bien passer sous les éléments, typiquement sous mon canapé, sous mon lit. Et je vais bien aller chercher dans les petits coins aussi. Si j'ai des placards, je vais ouvrir les portes des placards, passer à l'intérieur, etc. Je vais vraiment faire en sorte de mettre de la fumée partout. Je peux accompagner cette fumigination, je sais pas comment on dit, d'une intention. Par exemple, sous mon lit et autour de mon lit, ma chambre, je vais poser une intention de repos, d'harmonisation et pourquoi pas sentimentale. Dans ma cuisine, je vais poser une intention de pleine santé, etc. Ça, à vous de mettre l'intention que vous voulez, à savoir qu'évidemment, l'intention provoque toujours une résonance énergétique. Alors, on me demande, est-ce que c'est les portes fermées, les fenêtres fermées? Pourquoi pas, hein. Moi, quand je finis mon ménage, je vais passer partout, je vais laisser ma sauge ou mon thym brûler au centre de ma maison. Je peux parfois fermer toutes les fenêtres de manière à ce que vraiment cette fumée aille partout. Alors si vous faites ça, sortez de votre maison, sortez vos animaux, hein, c'est pas bon à respirer, autant c'est bon énergétiquement, autant c'est pas bon à respirer. Ensuite, une fois que je sais que la fumée est bien rentrée dans le moindre recoin, je vais pouvoir aérer. Donc là on a déjà fait un bon tour voilà, des différentes harmonisations possibles d'une maison. Il est aussi possible d'élever les vibrations de sa maison. Des petites astuces très simples, vous pouvez poser des coquilles Saint-Jacques dans l'angle de vos maisons. Je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez 4 coquilles Saint-Jacques, il faut qu'elles aient 12 stries, hein, parce que c'est, en fait ici on est dans la vibration de forme, hein, c'est la forme qui induit une vibration. Donc comme c'est la forme, que votre noix de Saint-Jacques, elle sorte directement de l'océan ou alors qu'elle soit sortie du congélateur, ça revient au même, hein, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. Donc 12 stries minimum. Et vous allez mettre ce côté-là en direction du centre de votre maison. Si vous avez une terrasse, vous mettez plutôt à l'angle de la terrasse, hein. Vous reprenez votre plan Feng Shui, plus ou moins carré ou rectangle, et vous mettez dans les 4 coins une coquille Saint-Jacques dont cette face-là est axée vers le centre. Ça va élever vos vibrations. Mais il n'y a pas que des trucs magiques qui élèvent vos vibrations. Il y a des bonnes odeurs, donc faites-vous plaisir. Un petit diffuseur d'huile essentielle, un petit bâton d'encens, un bouquet de fleurs. Hein. Et il y a aussi voilà, les petites choses du quotidien. Dans votre cuisine, faites-vous plaisir à vous cuisiner des bons petits plats. Prenez toutes ces petites choses qui peuvent vous monter votre énergie. Je fais un petit lien quand même vite fait aussi avec les plantes. Des plantes mortes, c'est pas bon, hein. Tout ce qui est mort chez vous, c'est pas bon. Alors là, c'est intéressant de nouveau de se poser la question du secteur dans lequel est cette plante et pourquoi elle est morte. Je pense qu'avec tout ce que je viens de vous donner comme outil, vous avez matière à vraiment faire une maison qui soit au top de chez top, dans laquelle non seulement vous allez pouvoir vous ressourcer, mais qui en plus va vraiment élever vos vibrations personnelles. Je vous souhaite donc un bon équilibrage des énergies de votre maison, une belle harmonisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, donc allez-y, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Et si vous avez des envies de thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde ici, eh bien pareil, mettez-les-moi en commentaire, je me ferai le plaisir de réaliser une vidéo sur le sujet. Je vous retrouve donc un jour bientôt
Abonnez-vous hein, si c'est pas fait parce que je poste pas de façon régulière. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous en attendant. Bye bye.